Oui, chaque jour, quand tu te réveilles, on te parlera des pays de l'AES, de la junte, des pays, je ne sais pas, on va les qualifier de tous les noms. Est-ce que la démocratie va nous entraîner vers le développement? Parce que la Chine, la Russie et beaucoup de pays, les pays arabes, ne sont pas en démocratie. Et qu'est-ce qui empêche nos pays africains de se développer? Est-ce qu'il y a un problème de démocratie? Est-ce qu'il y a un problème de liberté? Je ne sais où quoi. Et quel modèle de développement? Quand vous voyez les gens sur les plateaux disent ils ne respectent pas la démocratie, ils ne font pas ceci, est-ce que c'est ça les Africains ont besoin? Actuellement, où nous sommes, qu'est-ce que les Africains ont besoin? La démocratie? La dictature? Les militaires? Alors, qu'est-ce que l'Afrique a besoin comme régime pour le développement? Moi, je me suis posé la question plusieurs fois. L'Afrique n'a pas besoin ni de démocratie, ni de militaires. Mais l'Afrique a besoin des hommes éclairés, des hommes visionnaires, des hommes qui vont mettre en place des institutions incassables, des hommes qui vont rédiger des lois infinies, qui vont rédiger des constitutions, qui vont adopter des lois qui vont cadrer le développement de nos nations africaines. C'est ce que nos nations ont besoin. C'est l'exemple. Ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, ce qui se passe dans l'AES, c'est une volonté. Et si vous n'avez pas un dirigeant qui a la volonté de mettre son peuple devant la scène de développement, alors, qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous allez attendre? Quel résultat espérez-vous d'un dirigeant qui ne prendrait pas en compte le peuple à la base de l'échelle? Parce que quand vous voyez dans tous nos pays africains, nos économies sont détenues par des étrangers. Et à la fin de chaque année, lorsque on fait le bilan, toutes ces entreprises, au lieu de garder leur somme, leur intérêt gagné dans nos banques locaux pour que le citoyen lambda puisse avoir des crédits, alors il le rapatrie. Et vous savez, c'est des milliards et des milliards, des centaines de milliards que ces entreprises rapatrient vers l'extérieur. Et c'est les mêmes fonds que ces entreprises nous prêtent à travers la FMI, à travers la Banque mondiale, parce que c'est eux qui sont les créanciers de cette banque. Et quand vous dites ça, vous allez penser que l'Afrique va dépendre de ça pour se développer. Parce que pour cela, ils nous font la leçon de démocratie. Il faut être démocrate. Il faut respecter la liberté. Il faut respecter tout ça. Et ça va nous amener où? Pas de la démocratie. Moi, je dirais que l'Afrique doit adopter un modèle de développement. Un modèle pour sa souveraineté. On n'a pas besoin de suivre. L'Afrique a l'Afrique a des cultures, des valeurs. Et ces valeurs, il faudra que les Africains l'appliquent. Il faudra que les dirigeants africains aillent aux sources pour l'inspiration de l'Empire mandingue, de l'Empire Soso, de l'Empire du Ghana, pour que nos États, l'Afrique, puisse faire réjaillir sa valeur du continent mère, du continent où a vu naître les hommes. Aujourd'hui, quand vous voyez le miracle que les Égyptiens noirs ont effectué, ça étonne même les Occidentaux. Ça étonne les gens parce qu'ils n'ont pas cru et ils ne croiront jamais ce qui s'est passé dans l'Égypte antique. Avant Jésus-Christ même, avant même l'Antiquité grecque. Parce que l'Égypte antique a existé avant l'Antiquité grecque. Donc ça veut dire que l'Afrique n'a pas besoin de ce genre d'institutions, de démocratie, de quoi, de constitution à l'européenne, de présidence à l'européenne pour son développement. Ce que l'Afrique a besoin, c'est un certain nombre de respect, un certain nombre d'applications de nos coutumes de luxe pour le développement de l'Afrique. C'est ce que l'Afrique a besoin. Il n'y a pas de démocratie pour le développement. Alors, si la démocratie dans un pays peut permettre à ce que tous les peuples ensemble puissent s'entendre pour aller vers le développement, alors il sera la bienvenue et il sera bien accueilli par le peuple.